Chers frères et sœurs en humanité, chères consciences éveillées, chers bâtisseurs du futur, aujourd'hui, je ne vous parle pas comme un homme au-dessus des autres. Je vous parle comme un homme parmi les hommes, un serviteur, un témoin du temps que nous vivons. Nous sommes à un carrefour de l'histoire, un moment où l'humanité est confrontée à elle-même, un moment où la guerre menace de devenir la norme, où la violence tente de s'imposer comme langage universel. Mais je vous le dis avec force, cela suffit. Il est temps que les vrais leaders reprennent leur place. Non pas les leaders de domination, mais les leaders de conscience, de responsabilité, de vision. Je m'adresse ici aux entrepreneurs, aux dirigeants d'organisations, aux responsables d'ONG, de fondations, aux bâtisseurs de réseaux, à celles et ceux qui ont reçu beaucoup, car celui à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Vous n'êtes pas esclaves du système, vous êtes appelés à en être les transformateurs. Vous êtes les architectes du monde d'après, car quoi qu'il arrive, même après les tempêtes, il y aura un futur. Et dans ce futur, il y aura la paix. Et retenez ceci, ce ne sont jamais les artisans de guerre qui bâtissent avant la paix, mais toujours les artisans de la paix. La paix n'est pas une naïveté, la paix est une intelligence supérieure. La paix est plus féconde que la guerre, plus durable que la violence, plus rentable que la destruction. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas d'argent, je vous parle de responsabilité individuelle et collective. Chaque être humain peut devenir un vecteur de paix. Chaque geste compte, chaque voix compte, chaque image partagée compte. Nous sommes en train de bâtir un média de vérité, un média de connaissance, un média qui raconte ce que les récits dominent en thèse, un média qui relie au lieu de diviser, un média où la paix devient visible, où le bien devient partageable, où le travail, l'emploi, l'agriculture, la permaculture deviennent des outils concrets de pacification. Car là où il y a la faim, la guerre germe. Là où il y a la dignité, la paix s'enracine. La paix commence par l'accès à l'emploi, par la terre cultivée, par la main tendue, par le partage équitable. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous appelle solennellement, reprenez votre leadership, partagez votre savoir-faire, offrez votre vision, engagez-vous pour une paix active. Vous ne perdrez rien, vous gagnerez en sens, vous gagnerez en impact, vous gagnerez en héritage. Peut-être deviendrez-vous des ambassadeurs de paix, des anges de la paix, des bâtisseurs silencieux mais décisifs, car les peuples ont besoin de vous. Le monde a besoin d'un changement radical fondé sur l'amour, le partage et la responsabilité. Les frontières ne nous protègent plus. Ce qui se passe ici touche ailleurs. Ce qui se passe ailleurs nous atteint ici. Nous sommes une seule humanité sur une seule planète. Nous ne voulons pas de guerre, nous voulons la vie. Et j'en appelle aussi aux médias. Cessez de propager la peur et la haine. Rejoignez le camp de la construction. Montrez ce qui élève, ce qui guérit, ce qui unit, car des milliers d'initiatives de paix existent déjà. Elles ne demandent qu'à être vues, soutenues, amplifiées. Au mouvement artisan de la paix à travers le monde, unissons nos forces. Marchons pour la paix, chantons pour la paix, agissons pour la paix, car la paix est une œuvre collective et le partage est sa plus grande richesse. Avec presque rien, nous avons déjà construit une dynamique mondiale de paix, et ce n'est que le début. Que vous vous enregistriez ou non, vous êtes les bienvenus. Participez aux marches de la paix, aux actions de paix, aux années à venir 2026, 2027, 2028. La paix ne se décrète pas, elle se bâtit, et je vous le redis avec humilité. Je suis Luc Boudreau. Je fais ce que je fais par passion, par foi en l'humanité, mais je vous en prie, devenez-vous aussi des artisans de la paix. Revenez, regardez, participez, car chaque semaine quelque chose grandit. Merci de votre écoute, merci de votre présence, merci de votre engagement. Gratitude, que la paix vous garde, que Dieu vous garde.